Rosa, Esther Bat Rosa et Reuven, Fitoussi, רפואה שלמה pour כל עם ישראל, כל הישועות, כל עם ישראל, tout ce qui a besoin de רפואה, נזיווג, פרנסה. וזה בחינת הצדקה שנוהגים ליתן בחנוכה. Donc on est dans הלכה ג' בחנוכה, passage ו', on avait commencé hier. Je reprends la première ligne. וזה בחינת הצדקה שנוהגים ליתן בחנוכה. C'est ça la tzedaka qu'on a l'habitude de donner à Hanouka, qui car aniyut chas shalom mahmat igabrut hayemera al yemetov. Donc toute la pauvreté, elle vient du fait que les jours, les mauvais jours, c'est-à-dire les mauvaises midot, elles se renforcent sur le bien. Chez Oprinat Pgimat Alevana. Que ça s'appelle Pgimat Alevana, ça s'appelle que la lune, elle est abîmée, c'est-à-dire tout le côté féminin, c'est-à-dire tout le côté le côté qui va nous renseigner sur la présence divine, alors il a été abîmé. Chez Misham Aniyut, que la pauvreté elle vient de là-bas, chez Oprinat Idgabrut Sheva Shnei Arav, Ashera Shnei Asova, Chaz Shalom. Avec entre les 7 années de famine, elle se renforce contre les 7 années d'abondance, Chaz Shalom. Beprinat Kol Yemei Ani Ra'im, comme c'est écrit, tous les jours du pauvre, ils sont mauvais. On voit que dans le lachon même de Chazal, quand ils disent Kol Yemei Ani Ra'im, tous les jours du pauvre, ils sont mal. Alors ils vous disent pourquoi il est pauvre. Parce qu'il a des jours qui sont mauvais. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de trouver le bien. C'est pour ça qu'il est pauvre. S'il avait trouvé le bien, il serait riche. Au moins il aurait de la parnassa. Mais le fait qu'il n'arrive pas à trouver le bien dans les midot, dans les yamim, c'est ça qui le rend pauvre. Parce que quelqu'un qui ne trouve pas le bien dans les midot, c'est-à-dire dans la réalité de la matière, alors c'est sûr qu'il ne va pas trouver la vache Vedat, il ne va pas trouver la présence d'Hachem qui est dans les mondes supérieurs. C'est déjà dans les mondes inférieurs, là où il n'a pas trouvé. C'est sûr que dans des mondes supérieurs, c'est sûr qu'il ne va pas arriver. Maintenant, quand quelqu'un donne de la tzedaka aux pauvres, c'est un tzadik. Prinat tzadik chonen venoten, comme c'est écrit, le tzadik, il a pitié, il a de la miséricorde et il donne. Qu'est-ce qu'il fait quand il lui donne le tzedaka? Il le libère des jours mauvais, des mauvais jours. Mais il y a les prinat hayemetov. Et les bons jours, ils se révèlent. Donc le nian du hani, c'est-à-dire quand il donne au hani, on avait vu ça quand on avait parlé de la tzedaka, c'est-à-dire que quand il est méfaillé s'auto, c'est-à-dire qu'il le réconforte, il lui parle, etc. Alors c'est une très grande mitzvah. Il y a la mitzvah de donner l'argent, mais il y a la mitzvah de réconforter la personne qui est dans des soucis d'argent. Parce que maintenant la personne qui est prise dans des soucis d'argent, en général c'est parce qu'elle voit plus, elle n'arrive plus à voir le Hachem dans sa vie. C'est-à-dire elle ne voit plus le bien, elle ne voit plus la présence divine. On parle dans la réalité de la vie, c'est-à-dire dans le yom-yom, elle n'arrive pas à voir la présence divine effective dans sa vie. Même s'il a la émouna dans Hachem de façon empirique, mais dans la réalité, mamash, il n'arrive pas à voir Hachem. C'est ça qui le rend pauvre. Alors maintenant, quand quelqu'un il encourage, c'est-à-dire il lui redonne la possibilité de voir le bien. C'est ça tout le sens de la tzedaka. C'est-à-dire quand il lui donne la tzedaka et il l'encourage, il lui dit des paroles qui vont le réconforter, ça va réveiller le bien qu'il y a dans les jours du pauvre, et c'est ça qui va le sortir de la pauvreté. C'est pas maintenant qu'on a fait un don momentané et que ce don-là, il va lui permettre d'aller manger un repas. Ça c'est le côté extérieur de la chose. Mais le côté plus profond de la chose, c'est qu'on va le soigner, mamage, de sa maladie de la pauvreté. On va le soigner. Il y avait à l'époque du Rambam, il y avait le Ibn Ezra, qui a fait un pérouche sur le Chumash. On va essayer une explication sur la Torah, Ibn Ezra. Alors lui, il était à l'époque du Rambam. Et lui, il n'avait pas de parnassa, il n'arrivait pas à avoir de parnassa. Et une fois, il a voulu faire fossoyeur. Alors le Satan, il est venu, il lui a dit, si tu fais ce métier-là, je te ramasse à toi, parce que comme tu ne peux pas avoir de parnassa, je ne vais pas pouvoir tuer des gens. Alors, les gens ne vont pas pouvoir mourir, alors arrête tout de suite ce métier-là.
Alors une fois il avait été chez le Rambam, chez Ben Ezra, parce qu'il était contemporain du Rambam, il avait demandé une bracha au Rambam et le Rambam lui a écrit sur un papier, il lui a dit il a la machala de la parnassa, il ne peut pas avoir de parnassa. C'était ça, il a dit il est malade de ça, qu'il ne pouvait pas avoir de parnassa. Alors Ben Adam qui ne peut pas avoir de parnassa, ça veut dire que maintenant de la parnassa du corps, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il a de l'argent ou il n'en a pas, elle vient de la parnassa de la neshama. Si quelqu'un maintenant il nourrit sa neshama, alors c'est sûr qu'il va nourrir son corps aussi, parce que c'est une affaire qui travaille ensemble, c'est-à-dire ils sont liés les deux. Mais que le corps et le neshama ils sont liés. Si quelqu'un il donne à manger à sa neshama, c'est-à-dire qu'il remplit son da'at de la conscience d'Hachem. Donc c'est ça qui va lui amener aussi la parnassa dans les maasé, comme je vous ai dit hier, Yosef Hatzadik, lui il donnait en même temps le da'at et en même temps il donnait le manger aussi, il donnait le blé à manger, il donnait la nourriture spirituelle et la nourriture aussi matérielle. ונתגלה בחינת הימתו, בחינת טוב איש חונן ומלווה ויכלכל דבריו, בחינת עושה דברו. Alors comme c'est écrit, c'est bien un homme qui a de la miséricorde et qui prête ויכלכל דבריו. Alors il doit faire dire des paroles. בחינת עושה דברו, c'est-à-dire עושה דברו comme on avait vu, qu'il fait la parole d'Hachem. ועיקר הצדקה הוא ליתן לעני הגון העוסק בתורה ומצוות. Maintenant le ikar d'Atzedaka, c'est de donner à un pauvre valable qui est en train d'étudier la Torah et qui fait des mitzvot. Parce que si quelqu'un il donne de la tzedaka pour créer un jardin, pour que les enfants ils puissent venir voir des phoques qui sont en train d'être dans un zoo, ça s'appelle pas de la tzedaka. Parce que ça, c'est pas mégaler le da'at. Le quart de la tzedaka, c'est pour amener du da'at dans le monde. C'est ça la mitzvah de tzedaka. Quand vous donnez la tzedaka, la meilleure tzedaka, c'est de donner à des choses qui font connaître Hachem dans le monde. Il faut connaître le tzaddik dans le monde. On va voir si Rabbi Nathan il parle ici, mais Rabbi Nathan il dit que la plus grande tzedaka qu'il y a, c'est d'imprimer les sfarim de Rabbeinu, d'aider aux gens à connaître Rabbeinu. C'est ça la vraie tzedaka, parce que quand vous avez fait ça, vous avez sauvé quelqu'un de la véritable pauvreté. C'est la pauvreté mentale, c'est-à-dire que la personne elle ne sait pas la pauvre, elle ne sait pas que ça existe. Combien de gens ils vous disent mais je ne savais pas que ça existait, moi, j'étais pas au courant, on m'a jamais dit, je ne savais pas que ça existait. Eux ils ont appris, des gens qui ont appris à vivre comme ça, ils ont été à l'école ou à l'université, ils ont appris un métier, ils ont travaillé, ils ont même une famille et tout, mais ils ne savaient pas qu'il y a une possibilité de trouver Hachem dans le monde et se connecter à Hachem et de recevoir de la lumière d'Hachem, des mondes supérieurs. Tout ça, ils ne savent pas. Alors maintenant, quand vous réveillez la conscience de quelqu'un, l'éveil de la conscience, c'est-à-dire une tzedaka qui va aider à éveiller la conscience, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Parce que vous sortez les gens de la racine de leur pauvreté. Si maintenant vous donnez à quelqu'un il a faim, il n'a pas de quoi acheter à manger, vous lui donnez une pizza pour qu'il mange, c'est bien. Vous lui avez donné à manger, il a fait un repas. Mais le problème c'est que lui, pourquoi il n'a pas de quoi manger? C'est parce que dans sa tête, il n'a pas de quoi manger. C'est-à-dire que sa tête, elle n'est pas nourrie. Son esprit, il n'est pas nourri. Sa conscience d'Hachem, elle n'est pas nourrie. Donc la plus grande tzedaka, c'est d'aider le développement de la conscience. C'est pour ça que quand vous avez appris la Torah à quelqu'un, c'est comme si c'est votre fils. Quand vous enseignez la Torah à quelqu'un, c'est comme si c'est votre fils. C'est pas une image. Même le corps de l'élève, il appartient au Rav qui lui a enseigné la Torah. Parce que quand le Rav il fait rentrer de la Torah dans l'élève, c'est ça qui fait de lui, qui fait de lui un être humain. Au sens du terme, au sens valable du terme. Sinon, maintenant, même des parents qui ont eu des enfants, si ces enfants-là, ils ne sont pas dans la Torah, ou ils ne cherchent pas Hachem dans leur vie, à quoi ça sert? À quoi ça sert de remplir le monde de viande? À quoi ça sert? On remplit le monde, des gens, ils ont fait des choses, ils ont travaillé à Renault, ils ont travaillé là, ils ont aidé
C'est eux qui ont aidé à faire sortir le moteur de la Renault Clio ou je sais pas quoi. Non, où on va aller avec ça? C'est pas ça qui va faire avancer l'humanité. Le Icar, c'est de mettre en place des gens qui ont la conscience de l'existence d'Hachem. C'est ça le Icar. Plus maintenant vous pourrez diffuser la conscience de l'existence d'Hachem, et plus vous allez faire renaître la personne mamash. C'est pour ça que si quelqu'un il a un rave et il a son père, alors son rave il va passer avant son père. Si maintenant quelqu'un se trouve dans une situation que personne n'ait jamais cette épreuve-là, mais si quelqu'un se trouve dans une épreuve où il a son rave et son père qui sont en train de se noyer, il doit sauver son rave. Si on peut sauver qu'un seul, il doit sauver son rave. Parce que son rave, c'est lui son vrai père. Même si son père il lui a donné la vie physiquement, mais celui qui l'a fait exister mamash, c'est le rave qui lui a appris la Torah. C'est lui qui l'a fait exister. C'est pour ça que la tzedaka qu'on donne pour nourrir la conscience des gens, c'est ça le ikar de la tzedaka. C'est sûr que de donner à manger à quelqu'un, de lui donner des vêtements parce qu'il n'a pas de quoi s'habiller, ça aussi c'est une tzedaka. Mais ce n'est pas le ikar de la tzedaka. Parce que d'habiller des gens, donner à manger à des gens, il faut qu'il y ait un but. Si maintenant ces gens-là, ce sont des gens qui étudient la Torah ou des gens qui enseignent la Torah, alors maintenant c'est sûr qu'en leur donnant à manger, en les habillant, on aide la Torah à se diffuser dans le monde. Mais si donner à des gens stam des vêtements et des... c'est vrai, c'est des actes de chesed. Ils font des fois dans des pays, vous voyez, ils font des fois des actions comme ça où les gens ils vont voir les clochards et les trucs, ils leur donnent à manger quelque chose. Voilà, des actions humanitaires, ils leur donnent à manger, ils leur donnent des vêtements et tout. C'est sûr que c'est bien, un clochard il n'a pas le pauvre de quoi, etc. De lui donner à manger c'est bien. Mais le cas, c'est de savoir pourquoi maintenant il est devenu une cloche, un clochard. Qu'est-ce que c'est une cloche? Une cloche c'est vide. C'est pour ça que ça fait du bruit, parce qu'elle est vide la cloche. Alors maintenant, un clochard, c'est quelqu'un, il est vide. Il a rien dans la tête. Il n'a pas trouvé la connexion avec la vie. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il n'est pas arrivé à rentrer dans le minimum. Des fois, il n'est pas arrivé à rentrer parce que Dafka, il est très élevé, très sensible et tout. Alors, il n'arrive pas à rentrer dans le mensonge. Ça lui fait trop peur. Alors, il reste en dehors. Mais des fois, à Stam, des gens, ils ont raté quelques marches dans leur vie, ils sont tombés. Mais le cas, c'est de prendre ces gens-là et de leur enseigner l'existence d'Hachem. C'est ça le cas. Parce que dès que quelqu'un, il apprend qu'Hachem, il existe, c'est plus un pauvre, c'est fini. Il est plus pauvre. Tout de suite, après, la matière, elle va venir. Si quelqu'un, maintenant, il a la conscience de l'existence d'Hachem qu'il y a dans la matière, c'est sûr que la matière aussi, il va l'avoir. C'est quelque chose de très pachou. Pour ça que Rabbeinu il parle de la graisse et il dit de la parnassa. Quand les gens, les Breslevers, ils venaient lui demander de la parnassa, alors Rabbeinu, souvent il les réprimandait ou les renvoyait, il disait vous n'avez pas honte de me déranger avec des choses comme ça, comme la parnassa. C'est des bêtises que vous me dérangez avec ça. Moi je suis là en train de m'occuper de chercher des chemins, comment réparer des individus dans votre état, qui sont dans un état tellement lamentable. Vous êtes là en train de me demander des brachot pour la parnassa. Vous n'avez pas honte de demander des choses comme ça? Parce que le Rebbe, lui, il s'occupait de sauver la neshama de la personne. Mais automatiquement, en sauvant sa neshama, il va y avoir automatiquement une amélioration dans la parnassa. Parce que ça va avec la conscience d'Hachem, c'est ça qui amène après la parnassa. Ça s'appelle Tomcho Iraïta, c'est-à-dire de soutenir la Torah. Pour que quand il donne à un pauvre comme ça, Nimsa Bonnet ta Torah Mamash. Donc lui, il est un constructeur de la Torah Mamash. C'est un bâtisseur de la Torah. C'est quelqu'un qui permet à la Torah d'exister. À l'idée de Tzedaka Shenotenlo, par la Tzedaka qui va donner à ce pauvre. Qui hu masmich et Talmid Chacham, v'yechol la'asok b'Torah al-yedeze. Parce que lui, il soutient le Talmid Chacham, c'est-à-dire le Rav qui étudie la Torah, et lui à ce moment-là il peut étudier la Torah.
Parce qu'avant, le Rav il était obligé de faire bitul Torah, de laisser tomber l'étude de la Torah parce qu'il avait besoin de parnassa. Kim en kemach, en Torah, parce que comme c'est écrit dans Pirkei Avot, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Kemach, c'est Gematria 148, c'est Gematria Nachman. S'il n'y a pas Nachman, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Kemach, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Si quelqu'un n'a pas de quoi manger, il n'y a pas de Torah. Comme je vous ai dit qu'il y a des tzadikim qui ont besoin de beaucoup d'argent pour comprendre la Torah. Alors maintenant, Pachout, un Ben Adam pour comprendre la Torah, il a besoin de parnassa. Si quelqu'un n'a pas de parnassa, il ne comprend rien dans la Torah. Parce que son âme et son corps, ils n'arrivent pas à communiquer. Maintenant, il ne faut pas croire que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est que de l'âme. L'âme, elle communique avec le corps quand quelqu'un étudie la Torah. Par exemple, tout le côté des sens, tout le côté de la construction, de la compréhension, qui est l'imaginaire, tout le côté imagé qu'il y a dans l'homme, avec tous les sens, que ce soit l'ouïe, que ce soit la vue, l'odorat, le goûter, le toucher, toutes ces choses-là, elles ont un rapport avec l'imaginaire. Et toutes ces choses-là, c'est considéré comme le corps, c'est pas l'âme. Dans l'âme, il n'y a pas l'ouïe et la vue, et toutes ces notions-là, c'est des notions du corps. Maintenant, l'âme, elle a une vue, mais c'est une autre vue, c'est pas celle de la vue du corps. Tout ce que le corps il voit, c'est matériel. Tout ce que le corps il entend, c'est de la matière. Et ce sont des choses matérielles. Pour ça, quand vous sentez même quelque chose, vous faites une bracha. Parce qu'il y a quelque chose de matériel là-dedans. Même si on dit que c'est la neshama qui profite du parfum, mais quand on sent un parfum, on fait une bracha. Quand on voit quelque chose d'extraordinaire, quand on voit la lune, on fait la bracha, ou quand on voit le roi, on fait la bracha, ou quand on voit... Il y a des choses qu'on voit, des étoiles filantes, ou des tonnerres, ou des choses, on fait une bracha. Maintenant, pourquoi on fait une bracha? Parce que c'est le corps qui voit ça. C'est le corps qui profite de ces choses-là. C'est-à-dire, c'est pas une spiritualité qui est uniquement du domaine de l'âme. Elle a un rapport avec le corps. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas de parnassa, il ne peut pas étudier la Torah. Parce qu'il y a un moment où il ne peut pas comprendre, parce que ses sens ne sont pas nourris, ses sens ne sont pas alimentés. Donc comment il va étudier la Torah? Il va essayer d'imaginer quelque chose dans le texte qu'il est en train d'étudier, il ne peut pas imaginer, son imagination ne marche pas. Parce qu'il ne mange pas, il n'a pas de parnassa, il n'y a pas d'ouverture dans ses sens. Donc il y a besoin de minimum de kemach, c'est-à-dire c'est un minimum, quelqu'un a besoin de farine. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir de quoi manger, c'est le minimum. Donc maintenant, quand quelqu'un vient dans de la tzedaka au Talmid Chacham et il l'appuie, c'est-à-dire il le soutient, ou maintenant il peut étudier la Torah. Donc celui qui maintenant il va étudier la Torah, il va étudier la Torah grâce à celui qui lui a donné la tzedaka. Donc on voit qu'il construit la Torah, puisque maintenant le Talmid Chacham il peut étudier la Torah grâce à celui qui va lui donner. Donc maintenant celui qui l'a donné il construit la Torah mamash. C'est-à-dire les jours bien. Qu'est-ce qu'il fait lui dans maintenant la pauvreté, dans la difficulté de la pauvreté? Là-bas il est toujours en train de chercher Hachem, même que maintenant il est dans la difficulté, il fait que chercher Hachem. C'est-à-dire que maintenant dans la difficulté, dans la pauvreté, qui est maintenant des jours qui ne sont pas bien, c'est-à-dire quand les midot elles sont à l'envers, quand il ne reçoit pas la bracha d'Hachem comme il devrait recevoir, il cherche comme un Hachem. Primat kol yemei ani ra'im, comme c'est écrit tous les jours du pauvre, ils sont pas bien. Valken ou prinat tzadik sheu boneh gam ken et Torah. Donc ça c'est le principe du tzadik qui construit la Torah. De la même manière que le tzadik qui construit la Torah pour l'âme Israël, celui qui donne la tzedaka au Talmid Chacham, lui aussi il construit la Torah pour l'âme Israël, puisqu'il aide le Talmid Chacham à pouvoir étudier et à diffuser la Torah. Et Tayem Tov, donc il construit les jours qui sont bons, c'est-à-dire il apprend au monde, il apprend le savoir-vivre au monde, c'est-à-dire il apprend au monde à vivre, aux gens à savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Nous on croit que les gens ils savent, mais les gens ils savent rien du tout. Ne croyez pas que les gens ils savent. Des gens ils se marient, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une femme, ils ont des enfants, ils ne savent pas ce que c'est des enfants. Ils travaillent, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent rien du tout les gens.
Ils ont une approche qu'ils n'ont rien. Ils sont construits par des notions qu'on leur a transmises, par des moyens d'information ou de télédiffusion, n'importe quoi, par des écoles, etc. Mais le Icard de la vie, personne il leur a appris. Vous voyez des gens que, à l'âge de 30 ans, 35, 40 ans, mais ils ne savent pas vivre. Les valeurs de la vie, ils ne les connaissent pas. Les vraies valeurs de la vie, ils ne les connaissent pas. Alors, ils sont vraiment dans la pauvreté. Alors, quelqu'un qui se met à leur apprendre la Torah pour les sortir de là, alors c'est mamash, c'est les bonnets et à Torah mamash. Lui aussi, c'est pas une plus grande tzedaka que ça. Quelqu'un, il prend quelqu'un qui sait pas comment s'en sortir dans la vie. Et il lui apprend, voilà, ça tu fais comme ça, il est bonnet à Torah, il est bonnet toute la vie de la personne. Donc maintenant, quand on donne la tzedaka, on est zoché de Hava Shevadat, c'est-à-dire on monte dans l'alimentation de l'infini par les mondes supérieurs, pas uniquement du monde dans lequel on se trouve, du monde de l'action. On commence à recevoir la lumière, elle commence à être alimentée par le Olama Asiya, commence à être alimenté par le Olama Yetzira, et après Olama Bria, après Olama Tzilut, et après comme ça des mondes et des mondes. C'est-à-dire que à chaque fois quand on découvre dans le bien dans ce monde, tout de suite ce bien-là il commence à s'alimenter de l'étage supérieur. Tant qu'on n'a pas découvert, il reste stagnant, il est là où il est. Quand on l'a découvert, on lui a donné la vie, on l'a mis à sa place. Alors ce bien-là, il commence à aller chercher tout de suite plus haut. Alors il va dans les mondes qui sont juste au-dessus de lui. Et quand il arrive là, il va encore dans des mondes supérieurs comme ça jusqu'à l'infini mamash. Tout ça, ça a démarré par le fait que quelqu'un il a trouvé le bien dans ce monde. Chez Oprinat Sitre Torah, qu'est-ce que c'est Hava Shevadat? C'est Sitre Torah, c'est la Torah cachée. Il y a une Torah de Olam Asiya. Il y a une Torah de Olama Yetzira, il y a des Torah de Olama Bria, une Torah de Olama Tzilut. Comme ça, il y a de la Torah très très élevée, très très élevée. Il m'a raconté quelqu'un, je ne sais pas si c'est du Baba Salé, d'un enfant du Baba Salé. Et en tout cas, un des enfants, il a rêvé du père, et il a dit, qu'est-ce que tu fais dans l'Olama Ba? Il lui dit, on attend toute la journée que la yeshiva de Rabbi Nachman, elle s'ouvre pour rentrer écouter la Torah. C'est ça qu'on fait ici. Tu as entendu ce maasé-là? Baba Meir qui a dit ça. Il dit, on est là, on attend que Rabbi Nachman, l'ouverture de la yeshiva de Rabbi Nachman. C'est ça qu'on fait ici, dans l'Olam Haba. Parce qu'ils font des tzadikim, ils attendent que la yeshiva du Rebbe s'ouvre pour entrer écouter de la Torah. Parce qu'il y a des Torahs que même les gens qui étaient dans la Torah toute leur vie, ils n'ont jamais pas imaginé que ça existe une Torah comme ça. Cette Torah-là, elle vient de Hava Shevadat, c'est-à-dire quand quelqu'un il se connecte à la nature, si on peut appeler ça la nature d'Hachem, mais avant la création du monde. Comment il était Hachem avant qu'il crée le monde? C'est-à-dire quelle est l'approche d'Hachem? Comment voir Hachem avant qu'il crée le monde? Nous, on le connaît dans la création du monde. C'est-à-dire, nous, on connaît Hachem, il est Chanoun, il est Rachoum. Il y a combien de noms qu'il a, Kadosh Baruch Hu? Hachem, il a des dizaines de noms par lesquels on l'appelle. Ça s'appelle des Kinouïm, c'est-à-dire des Kinouïm d'Hachem. On dit à Gibor, à Nora, il est Rachoum, il s'appelle Shalom. Il y a des dizaines et des dizaines de noms d'Hachem. Maintenant, tous ces noms d'Hachem, c'est des Kinouïm, c'est-à-dire c'est pas Hachem Mamash. C'est des noms, comme on dit, comme des noms d'emprunt, c'est-à-dire c'est des noms imagés. Quand on dit par exemple qu'Akadosh Baruch Hu met les tefilin, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu met les tefilin? Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu il y a une sauf, c'est quoi il met les tefilin? Le Gemara demande aussi qu'est-ce qu'il y a écrit dans les parachiotes, qu'est-ce qu'il met dans les parachiotes de ces tefilin? Est-ce que c'est comme nous, Shema Israël? Alors non, Hachem, comme nous, quand on met les tefilin, on parle d'Hachem, on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Regarde, notre Dieu, c'est lui notre Dieu, et il est unique. Alors Hachem, il fait la même chose avec l'homme Israël. Dans cette filie, lui, il dit Mi ke Israël Am Echad Baaretz, Goy Echad Baaretz. C'est-à-dire, il fait des louanges. Je dis, qui est-ce qui est dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde comme mon peuple Israël? C'est ça qu'il a dans cette filie. Mais tout ça, c'est des images. C'est-à-dire que maintenant, quand ce sont des révélations d'Hachem.
Oui, mais c'est des révélations interprétées par les outils de là où on se trouve. C'est-à-dire que c'est des concepts du monde dans lequel on est. Mais il y a des mondes où ces vêtements-là, ces concepts, ils n'existent plus, là. C'est d'autres concepts complètement. Ce n'est pas les concepts que nous on connaît ici. Ici, nous on a des concepts. Quand on parle, le dialogue qu'on a, on fonctionne avec des notions qui sont des notions de ce monde. Même si elles sont élevées, mais elles sont quand même de ce monde. Mais il y a des notions d'Hachem qui ne sont pas avec ces vêtements-là. Maintenant, la Torah d'Atikastima, c'est-à-dire cette Torah-là cachée qui vient de Havash et Bédar, c'est une Torah qui n'a pas les vêtements de ce monde. C'est d'autres Levushim complètement. D'autres Levushim. Comme je vous ai raconté des fois, quand Rabbeinu il donnait une Torah, alors des fois il disait une Torah et il leur disait, voilà, maintenant cette Torah, je ne l'ai pas tellement dite pour vous, je l'ai dite pour des autres gens de Souda Shlishit, pas vous, des autres gens de Souda Shlishit. C'est-à-dire que Rabbeinu, quand il enseignait à des niveaux différents. C'est-à-dire en même temps, il enseignait aux gens qui étaient là, en chair et en os, mais en même temps, il enseignait à des tzadikim qui n'étaient plus dans le monde déjà, et qui se réunissaient à Souda Shlishit, et Rabbeinu disait le même enseignement, mais il le disait à des niveaux différents. C'est-à-dire chaque monde, là où il entendait l'enseignement, il entendait à un niveau différent. Comme dans ce monde-là, si tu enseignes à plusieurs classes, le même enseignement à plusieurs niveaux, le tzaddik il enseigne à plusieurs niveaux spirituels à des neshamot qui sont dans des mondes très élevés, il leur enseigne là-bas la Torah. Parce qu'il a Havash Bedat, c'est-à-dire qu'il a une Torah qui vient de l'endroit d'Hachem avant les Levushim de la création de ce monde-là. Voilà, qui sont les lumières qui sont limpides, qui sont claires. Parce que c'est des lumières il y a des vêtements que les vêtements eux-mêmes ils sont très très fins, comme Adam Arishon avant de fauter, il avait des vêtements, mais c'était des vêtements en lumière, c'était pas des vêtements en matière. Alors, il y a des notions qui sont matérielles. Quand je dis par exemple quelqu'un il est fort. Alors quand je dis quelqu'un il est fort, c'est une notion matérielle. C'est pas une notion spirituelle, c'est une notion matérielle. Hein? Quand on donne des notions de midot, toutes les notions de midot, comment on appelle Hachem miséricordieux, qu'Hachem il protège, qu'Hachem il fait le shalom, tout ça c'est des vêtements qui sont des vêtements matériels. C'est-à-dire pourquoi ils sont matériels? Parce que ce sont des notions qui s'habillent dans l'imaginaire. Mais il y a des notions d'Hachem qui sont que de la lumière. C'est pas du tout des midot. Ça se mesure par intensité de lumière. C'est plus la même chose. Voilà, c'est des niveaux de lumière. C'est-à-dire, comme tu dis, il y a 100 watts, il y a 1000 watts, il y a 10 000 watts, etc. C'est l'intensité de la lumière. Maintenant, l'émanation d'Hachem dans les mondes supérieurs, elle se fait avec des intensités qui sont très très différentes les unes des autres. Et c'est ça le résultat dans le Olam Haba du travail de chacun dans ce monde. C'est-à-dire plus quelqu'un il a cherché les vêtements d'Hachem dans le monde matériel, dans le monde imaginaire ici, plus il a essayé de s'attacher aux midot d'Hachem dans ce monde, plus là-bas, ces midot-là, elles se transforment en intensité de lumière. Alors plus quelqu'un il a pu se rapprocher dans les mesures d'Hachem, quand Hachem il te dit voilà il faut être joyeux, il faut avoir de l'espoir, il faut prier, il faut être persévérant, il faut être patient, toutes ces midotes là, qui sont des midotes que Hachem lui-même il a. Il dit voilà soyez kadosh parce que moi je suis kadosh. Mais toutes ces notions kadosh par exemple, tahor, tout ça c'est des notions de ce monde. Dans le monde supérieur ça n'existe pas tahor, il n'y a pas de tamé là-bas. Ça n'existe pas tahor et tamé. C'est des choses qui n'existent pas. Ça existe pur et impur, c'est rien qu'ici. Mais si tu passes maintenant les examens dans ces vêtements-là, c'est-à-dire dans les notions de ce monde-là, qui sont des notions matérielles, quand maintenant, après 120 ans, tu vas monter là-bas, ça va se traduire en capacité de recevoir de l'intensité de la lumière plus ou moins grande. Alors là-bas, les tzadikim, c'est comme ça. Les tzadikim,
les niveaux des tzadikim, c'est les niveaux du tzadikim qu'ils avaient ici. C'est-à-dire que maintenant, plus ici, ils sont arrivés à raffiner le vêtement d'Hachem, et plus là-bas, ils montent dans les intensités de l'émanation de l'infini. Il y a des tzadikim tous les tzadikim, ils ont des niveaux différents. Dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba, ça se traduit là-bas en lumière. Ici, c'est matériel, là-bas, ça se traduit en lumière. Adam Arishon, il avait un vêtement de lumière autour de lui. Tous, on a ça. Chacun d'entre nous, il a aussi un vêtement de lumière. À part le vêtement en tissu qu'il a sur lui, il a aussi un vêtement de lumière. C'est le talit qui représente le vêtement de lumière aujourd'hui. C'est le talit. Le talit. Oui. Ça représente, on appelle ça le vêtement de lumière. Ça c'est un vêtement de mitzvot, c'est-à-dire mais il y a un vêtement de lumière, tu ne le vois pas. C'est une lumière qui t'entoure, là où tu es, toujours aller autour de toi. C'est-à-dire tu as un lot autour de toi de lumière, tout le temps. Là où tu es, il y a un lot de lumière tout le temps autour de la personne. Même nous, comme on est dans la matière et tout, il y a quand même une présence autour de nous. On peut la voir avec des machines aujourd'hui. On peut la voir aujourd'hui avec des machines. Il y a des machines qui montrent l'aura qu'il y a autour de nous. Oui, c'est possible qu'il y ait C'est ce qu'on dit, il y a un visage lumineux. Visage lumineux, c'est une émanation. Mais nous, on a une protection autour de nous. On a une protection qui est une protection spirituelle, qui est une lumière. C'est un vêtement. Comme le vêtement, il vous protège, que vous ne salissez pas, vous ne recevez pas une pierre, etc. Ici, il couvre le corps. Il y a une lumière qui couvre la personne pour pas qu'elle soit atteinte par de la touma. Pour pas que la touma, pour pas que le mal de ce monde puisse atteindre le nefesh de la personne. Chacun, il a un vêtement autour de lui. Et maintenant, dans le Olam Haba, alors il y a une lumière extraordinaire. C'est pour ça que les tzadikim, eux là-bas, ils cherchent aussi à s'élever. Ils cherchent à aller plus haut dans l'Olam Haba. Alors là-bas, tout le lien de monter, ça s'appelle monter l'intensité de lumière. C'est pas comme dans ce monde. C'est pas des changements de mesure. C'est des changements de mesure d'intensité de lumière. Pas quelque chose de matériel comme nous on a ici. Nous, toutes les midotes, c'est matériel. Toutes les midotes dont on parle, elles sont matérielles. On les raffine au maximum. Mais dans le Olam Haba, c'est spirituel. Et là-bas, les tzadikim, ils veulent rentrer dans les yeshiva de Rabbi Nachman. Là-bas, ils veulent rentrer chez Rabbeinu, les tzadikim, pour entendre la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu était poète dans le monde. Il faisait des choses, tout avec la Torah. Avec sa Torah, Rabbeinu faisait tout ce qu'il avait besoin de faire dans le monde, il le faisait. Une fois, Rabbi Nathan, il est parti de chez lui, et sa femme, elle était très malade. Et Rabbi Nathan, il est parti chez Rabbeinu. Et il y avait personne là-bas, il n'y avait qu'une servante pour s'occuper d'elle. Et après, son beau-père, Rabbi Nathan, il est arrivé là-bas avec sa belle-mère. Ils étaient très très en colère sur lui, comment il a laissé sa femme. Et il est parti chez Rabbeinu comme ça. Alors quand il est arrivé chez Rabbeinu, il lui a raconté, il a dit, Rebbe, il a dit, voilà, ma femme est très malade, etc. Alors Rabbeinu après, il a dit la Torah. Et dans la Torah, il a parlé de la Ishto Rishona, d'un homme, sa première femme. Il a parlé de la Refoua, il a parlé de tout. Et Rabbeinu, dans la Torah, lui a amené la Refoua. Alors après, quand Rabbi Nathan est rentré chez lui, que bon, Hachem, sa femme, elle allait mieux et tout, alors Rabbi Nathan dit, si mon beau-père, il savait, pourtant son beau-père, c'était un très très grand tzaddik, c'était un Ben Adam Gadol Meod, c'était un des plus grands rabbinim qu'il y avait à l'époque, c'était mamash un très grand tzaddik. Rabbi Nathan a dit, si mon beau-père, il savait qu'est-ce que j'ai obtenu pour sa fille, quand j'ai été chez le Rebbe, c'est pareil qu'il m'aurait encouragé. Il aurait embrassé les pas sur lesquels j'ai marché pour aller chez le tzaddik. S'il savait qu'est-ce que j'ai décroché pour sa fille, ne parlons pas du reste, tout ce que Rabbi Nathan il a dit, mais même pour la santé de sa fille, pour le bien de sa fille, ce qu'il a décroché quand il a été chez le tzaddik. Alors il aurait embrassé les pas de Rabbi Nathan sur lesquels il marchait. Et ça c'est valable dans tous les nianim qui sont par rapport au tzaddik. Et Bifrat, quelqu'un qui va voyager à Oshana, Bezat Hashem, à Ouman, ça approche. Et quelqu'un qui voyage à Ouman, à Oshana, il faut savoir que quelqu'un qui ne va pas, il peut embrasser les pieds du chemin sur lequel il va aller. Qu'est-ce que cette personne-là, elle va faire pour le bien de l'humanité? Ne parlons pas pour lui,
que s'il a besoin de quelque chose, de la santé, ou de se marier, ou d'un enfant, ou ce qu'il a besoin, ça dit qu'il lui donne, ça c'est stam, c'est des petites choses. Mais ce qui va se faire pour le bien de toute l'humanité, dans le voyage de chacun, ça, personne ne peut savoir, il peut le voir ça. Mais si les gens ils voyaient ça, ils auraient accompagné les gens, toutes les nations, ils auraient accompagné, d'abord ils auraient obligé tout l'homme Israël à aller, ils auraient fait une loi qu'ils obligent tout le monde, qu'il faut qu'il soit au moins à Rosh Hashanah. Tous les juifs ils vont vérifier là où il est, qu'il habite au Honduras ou au Nicaragua ou n'importe où, il est obligé d'aller pour Rosh Hashanah Oman. Et ils vont surveiller, etc., que tout le monde il fait bien comme il faut le Tikkun HaKlali, la veille de Rosh Hashanah, etc. Mais ils embrasseraient aussi tout ce que quelqu'un y touche sur sa route, il embrasserait. L'avion qu'ils vont prendre pour aller, cet avion, il le rendrait kadosh, qui va servir pour des choses qui sont très spéciales. Chaque chose, elle devient spéciale. Pourquoi ? Parce qu'elle a été utilisée, pour le Inyan du Tzaddik. Tu vois, Rabbi Nathan, il l'a vécu, il l'a vu, Mamash, comment Rabbeinu était poète avec sa Torah, comment Rabbeinu avec sa Torah, il a arrangé tout ce qu'il avait arrangé pour ses élèves et pour le monde entier, comment il était métaken. Quand Rabbeinu est revenu de Lemberg, Rabbeinu a été un moment à Lemberg. Lemberg aujourd'hui, ça s'appelle Lvov. C'est à la frontière, c'est-à-dire c'est près de la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Quand on rentre en Ukraine par la Hongrie, alors une des premières villes qu'on rencontre, c'est Lvov, après on rentre dans les Carpates. Après Lvov, c'est les Carpates jusqu'à rentrer dans la... Mais Lvov, c'est sur le côté, si on veut, sur le côté gauche de l'Ukraine, proche de la frontière avec la Hongrie. Et là-bas, Rabbeinu était là-bas parce que c'était la ville des médecins. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Même aujourd'hui, Lvov, les gens, quand ils ont des problèmes, des trucs spéciaux et tout, ils vont à Lvov pour se faire soigner. C'est connu en Ukraine, c'est la ville des soins là-bas. Les gens, ils vont pour se faire soigner. Quand Rabbeinu il était là-bas, Rabbi Nathan, il a entendu que Rabbeinu était niftar. On lui a dit, ils ont fait passer le mot comme quoi Rabbeinu était niftar. Et Rabbi Nathan, il dit bien qu'au début j'ai eu beaucoup de peine, mais après je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Il dit tout seul, Rabbi Nathan, il s'est rendu compte que c'était pas vrai cette chose-là. Et après, bon Hachem, quelque temps, il a entendu que non, que Rabbeinu, bon Hachem, il était encore en vie, bien qu'il était très fatigué. Parce que les médecins là-bas, ils lui avaient donné une semaine à Rabbeinu. Quand ils l'ont vu dans l'état de la tuberculose et tout, il a dit qu'il en a pour une semaine. Et Rabbeinu, il a vécu plus que 2 ans après qu'ils ont dit une semaine. Alors Rabbeinu, il est rentré, il est retourné à Breslev. Alors, quand il est retourné à Breslev, Rabbi Nathan, que lui, il était en galoute, il était dans une ville avec ses beaux-parents là-bas, Menachamaim, son beau-père, il est niftar à ce moment-là. Donc, avec sa femme et sa belle-mère, il est revenu dans sa ville de Nemirov, qui était juste à côté de Breslev. Breslev et Nemirov, c'est presque collé, c'est 10 km, quelque chose comme ça. Alors, il pouvait être chez le Rebbe Tamid. Rabbi Nathan, il dit que toute la Shra, tout ce que le Rebbe il a laissé dans ce monde, le Ikar, ça s'est fait dans ces 2 années-là. C'est le Ikar de tout ce qui est resté de Rabbeinu dans le monde, ça s'est fait dans ces 2 dernières années, bien qu'il était très faible et qu'il était très malade. Mais c'est là où il a dit les Torahs les plus élevés, là où il a fait le plus de choses pendant ces 2 années-là. Voilà ce qui s'appelle construire la Torah. C'est ce qu'ils font les tzadikim, ils construisent la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu était un peu en colère quand les gens ils lui demandaient de la parnassa. Ça l'irritait un petit peu que les gens ils viennent parler de ça. Quelqu'un il est en train de s'occuper à trouver des médicaments, des choses, comment guérir le monde, de sa folie, etc. Quelqu'un dit, il n'y a pas un peu de parnassa, un peu d'argent, on a besoin, etc. Les Rebbe, il ne comprenait pas, c'est-à-dire il n'acceptait pas ces choses-là. Il voulait que les gens ils prennent conscience de ce qu'il était en train de faire. שהוא בחינת סתרי תורה, שהוא בחינת תורות הצרצרות כידוע, בחינת ותפק לרעב נפשך, אז יבקע בקשך אורך. À ce moment-là, quand tu vas donner ton âme, c'est-à-dire aux pauvres, c'est-à-dire que tu vas lui donner la tzedaka, à ce moment-là, ta lumière, elle va éclater comme le matin, c'est-à-dire elle va être éclatante comme la lumière du matin. L'izviya betzartzechot nafshecha, Akadosh Baruch Hu va rassasier ton âme de lumière, qui misham ikar hashefa, parce que de ces 2 là-bas, de cette lumière-là, que toute l'abondance du monde elle vient.
Elle vient de la lumière d'Hachem. C'est ça qui amène l'abondance dans le monde. Beprinat, bnei chaye, la besrutat aliyah milta, ki bemazalat aliyah milta. Comme dit la Gemara, elle dit que maintenant, des enfants vivants et de la parnassa, c'est pas par le mérite que ça dépend du mazal. Shua mazal Elion. Qu'est-ce que c'est ce mazal? C'est le mazal d'en haut. Elion, chez Prinat Ahava Shevada. Ce mazal-là, pas croire que c'est pas le Madame Soleil, c'est pas d'aller voir l'horoscope, de jouer sur l'horoscope. Ici, ça parle de Ahava Shevada, c'est-à-dire le Ahava d'Hachem qui prend pas de place dans le monde, c'est-à-dire cet Ahava d'Hachem qui n'a aucune manifestation dans des situations qui sont concrètes. C'est la Ahava d'Hachem qui n'a rien à voir avec l'action de l'homme, ou la non-action, ou sa situation, ou son âge, ou quoi que ce soit. C'est la Ahava d'Hachem avant que commence le projet de la création. Et c'est ça qui amène la Parnassa. C'est ce Mazal-là. C'est ça qui s'appelle le Mazal Elion. Mazal Elion, pourquoi on l'appelle Mazal Elion? Si c'était le Mazal, on n'a pas besoin de dire Elion. Pourquoi on dit Mazal Elion, le Mazal d'en haut? Le Mazal, tous les Mazalot, ils sont en haut. C'est quoi le Mazal d'en haut? Ça veut dire que maintenant, à l'origine même le Mazal lui-même, quand vous prenez les Mazalot, les Mazalot eux-mêmes, c'est de la matière, c'est pas du spirituel. Le Mazal lui-même, c'est une Mida. Quand vous prenez quelqu'un, il est par exemple bélier, vous prenez quelqu'un qui est bélier, vous allez voir que tous les béliers, ils ont des points communs. Parce qu'il y a des choses qui sont standards dans le bélier. Prenez tous les gens qui sont sous le signe du bélier, vous allez voir qu'ils ont un point, ou 2 points, ou 3 points communs que tous ils ont. Parce que c'est une mida qui vient de cet astre-là. C'est-à-dire cet astre-là, il donne une mesure à chacun. Chacun il a une mesure qui lui vient de l'astre sous lequel il est né et sous lequel il est influencé. Mais cet astre-là, c'est une mida, c'est déjà une mesure matérielle. Tandis qu'il y a un mazal, que c'est pas l'astre de la mida. Il y a un mazal Elion. Le mazal Elion, c'est de la lumière qui n'a pas de forme. Elle n'a pas une forme comme ci ou comme ça. Elle ne rentre pas dans une mida. C'est de la lumière que tu peux en faire ce que tu veux avec. Elle n'a aucune forme. C'est une lumière c'est de la lumière pure. Elle n'a pas du tout de façon d'être sur terre. Une mida, c'est une lumière. Quand quelqu'un, par exemple, il est patient, c'est une lumière, cette patience-là. Quand quelqu'un il est joyeux, c'est une lumière. Mais c'est une lumière qui est habillée dans une mida, dans un comportement. C'est matériel déjà. Mais il y a une origine à ces comportements-là, que cette origine-là, elle n'a pas de forme du tout. C'est pas la mida, ça s'appelle Mazal Elion. C'est pas le Mazal comme on connaît nous. Quand on parle du Mazal, on dit le bélier, au Sagittaire, des choses comme ça. C'est pas, ça c'est déjà des midot. Ces Mazalot, c'est déjà de la matière. C'est pas du spirituel. C'est de la matière qui est plus spirituelle que quand on touche de la pierre ou du bois, mais ça reste matériel parce que ça a une forme. Ça parle de midot. Dès qu'on parle de midot, c'est de la matière, c'est plus du spirituel. Et toute la difficulté, notre difficulté à nous, c'est d'arranger notre matière pour qu'on puisse recevoir le spirituel. Le spirituel, il est là. Il y a des lumières qui nous entourent, qui sont extraordinaires, mais on ne peut pas les recevoir parce que la matière qui est en nous, elle n'est pas capable de les recevoir. Comme quelqu'un dans l'Olam Haba, c'est la même chose. Quelqu'un vient dans l'Olam Haba. Dans le monde futur, il y a l'infini. Hachem, il est infini là-bas. Mais il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de récipient, il n'a pas où mettre cette lumière-là. Il ne peut pas s'approcher de cette lumière. S'il s'approche, elle le brûle. Il ne peut pas. Alors dans ce monde, c'est pareil. Les gens ils veulent s'approcher de la lumière. Mais est-ce que maintenant tu as les mesures, tu as les vêtements pour t'approcher de cette lumière? Tu n'as pas les vêtements, elle brûle. C'est une lumière qui brûle les gens. Les gens ils vont étudier, ils font des centres de Kabbalah, des trucs. Ils vont apprendre la Kabbalah et tout. Mais avant de rentrer là-dedans, il faut que tu nettoies un peu tes vêtements. Il faut aller au pressing. Il faut nettoyer un peu les vêtements. Il faut commencer déjà à vivre la lumière dans sa traduction, dans le comportement. La lumière, avant de rentrer dans la lumière à l'état pur, il faut déjà, quand elle s'appelle Mida, mesure, il faut déjà avoir une approche de cette lumière quand elle est dans la mesure. Après, tu vas avoir une approche de la lumière dans des choses qui sont plus profondes. Mais déjà avoir un rapport, nettoyer un petit peu au niveau du comportement. Et après, tu peux avoir accès plus facilement et surtout que ça ne fasse pas de mal.
Même le Rabbi Chaim Vital, il dit dans la Gdama des Sfarim de Kabbalah, il fait une bracha, il dit Bezat Hashem qu'Hashem il te protège spirituellement et matériellement, que l'étude dans laquelle tu vas rentrer, elle te fasse que du bien, qu'elle te fasse pas de mal, etc. Parce que quelqu'un il rentre dans la Kabbalah, c'est déjà des notions qui sont des notions de lumière. C'est des notions que les sphirotes, c'est déjà des notions de lumière. Alors quelqu'un il n'a pas des bonnes midotes, il ne peut pas monter dans les sphirotes. Parce que quand il va monter dans les sphirotes, ça va le brûler, la lumière va le brûler. Pour ça, on est métaken, quand on fait la sphirata omer, on est métaken les midotes. C'est les midotes qu'on est métaken pour pouvoir rentrer dans la Torah Béhémet, dans cette Torah d'Atika Stima. Chaque semaine de la sphirata omer, on est métaken des midotes. On répare les midotes pour pouvoir recevoir la Torah. Si on n'avait pas besoin de midotes, pourquoi Hachem nous fait attendre 49 jours? C'est pour compter. Je crois qu'Hachem il a besoin que tu comptes les jours. Hachem il n'a pas besoin de ce que tu comptes. Hachem il te dit arrange tes midotes. Et tu vois la Torah que je t'ai montrée, la lumière que je t'ai montrée quand on est sorti d'Égypte. Arrange tes midotes, je vais te la donner. Et voilà, les gens ils sont sortis d'Égypte, on leur a donné tout. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait des catastrophes, ils ont fait. Se disputer à chaque fois, non on veut de la viande, on veut plus ça, non on veut truc, on veut de l'eau, il n'y a pas d'eau, on veut ça, les meraglim et les machloquettes de Korach. Et des histoires, et des histoires, et des histoires à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que les midotes, elles n'étaient pas bonnes. Ils n'avaient pas de mesure pour vivre cette aventure-là. C'était une aventure qui était au-dessus de leur capacité de vivre. Ils n'étaient pas capables de vivre cette aventure. Elle était au-dessus de leurs midotes. Ils étaient trop abîmés dans les midotes par rapport à l'Égypte pour pouvoir entrer dans cette aventure-là. Mais il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Il n'y a pas de possibilité. On arrive à un moment où en haut, il y a un problème. Il se trouve en haut devant un dilemme. Que ce dilemme-là, il n'a pas de solution. Parce qu'on sait que n'importe comment, il va sortir quelque chose qui va pas être 100%. Qui ne va pas être 100%. Les gens, ils sont dans la Torah, ils étudient la Torah, ils mettent les tefilines, ils font toutes les mitzvot et tout, et ils ont encore des problèmes de comportement, ils ont des attirances pour certaines choses, etc. Et ils disent comment c'est possible que en même temps j'ai la Torah, en même temps j'aime la Torah, en même temps je fais les mitzvot et tout, et en même temps j'ai d'attirance pour d'autres choses qui sont pas tellement reluisantes par rapport à la Torah. Mais il ne faut pas qu'il s'inquiète, c'est normal parce qu'il est en évolution d'un monde à un autre. Il est entre l'Égypte et Eretz Israël. Maintenant, Bezat Hashem, ses enfants, ils sont en Eretz Israël complètement. C'est-à-dire ses enfants, ils sont complètement dans la Gdusha. Mais lui, il ne faut pas qu'il s'inquiète s'il voit qu'il a des ambivalences à des moments. Il ne faut pas qu'il voit s'il a de la schizophrénie, il ne faut pas que ça l'inquiète. Parce que c'est normal. Comme on est sorti d'Égypte, tous ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'était normal. Ils ne pouvaient pas voir les choses autrement. Les midotes, les mesures, ils ne les avaient pas. La lumière, il y avait, mais les mesures pour cette lumière, il n'y avait pas. Maintenant, dans le ciel, Hachem, il est dans un dilemme. Il dit, si je les laisse en Égypte, ils vont se noyer, ils vont disparaître complètement. Si je les sors, ça va être catastrophique parce qu'ils n'ont pas les midotes pour ça. Mais on préfère les faire sortir. Parce qu'en les faisant sortir, il va avoir leurs enfants. Que leurs enfants, eux, ils vont être complètement dedans, c'est fini. Les enfants, eux, ils n'ont rien à voir avec l'Égypte, c'est fini. C'est des nouvelles midotes, c'est conçu dans la Gdusha, c'est autre chose complètement. Mais le Baal Tshuva lui-même, il est arraché tout le temps, c'est un juif du désert. Tout le temps, il a ses difficultés en lui. Quelque chose qu'il vit avec tous les jours. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont étonnés qu'ils ont ces choses-là. Mais il ne faut pas s'étonner, ça fait partie du traitement, c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas faire autrement. Si on voulait passer de l'Égypte à Eretz Israël directement, il fallait rester 400 ans en Égypte. 400 ans, on ne pouvait pas rester. Donc ça y est, du moment où on ne pouvait pas rester, à un moment on a dû sortir dans l'état dans lequel on était. Et comme si dans les guerres ou des trucs, ils ouvrent des hôpitaux de campagne comme ça, et ils opèrent les gens avec n'importe quoi, et ils font avec ce qu'ils ont, parce que c'est la guerre, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, quand quelqu'un il sort d'Égypte, et il est au quart ou à moitié ou trois quarts égyptien, alors tout l'Égyptien qui est en lui va réagir sans arrêt pendant l'évolution vers la lumière. À chaque fois, il va y avoir des choses qui vont être très très dures et très amères pour lui. C'est très amer, mais il faut savoir que la fin, elle est extraordinaire. Mais là, quand on va dans Korach, cette semaine passée, quand on va à Korach, c'était quand même pas
c'était pas du Arevra, c'était des Lévi'im, c'était Korah, c'était des Datan Aviram, c'était des Lévi'im, c'était des Nessiers, Adat Israël qui sont élevés, qui sont ligués. Donc ceux-là, ils connaissaient quand même, c'était pas n'importe qui, c'était pas du Arevra comme même n'importe qui. Avec le Hegel, c'était pas n'importe, même si c'est pas le Arevra, mais tous les gens qui sont pas dans un contact directement avec Hachem. Quand Aaron il est venu, Moshe Rabbeinu l'a envoyé quand il a vu que Hachem il a commencé à envoyer un feu, il a commencé à tuer des gens, il y avait des milliers qui commençaient à mourir. Alors Moshe il a envoyé Aaron de faire le Kétoret et d'arrêter la Magrifa, de se mettre là-bas pour arrêter cette épidémie-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était en train de tuer et ça risquait de tuer tout le monde. Alors il est venu à Aaron, il est allé voir le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il lui a dit tu arrêtes tout de suite. Mon maître Moshe, il a dit tu arrêtes tout de suite. Il a dit moi ce que je fais, ça vient pas de ton maître Moshe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Hachem qui m'a dit de faire ça. Toi tu viens, tu me dis que c'est ton maître Moshe qui a dit de faire ça. Moi je te dis c'est Hachem qui m'a dit. Alors Aaron lui dit ce que mon maître Moshe dit, c'est la parole d'Hachem Mamash. Alors tu t'arrêtes. Mais il s'est arrêté. Vous voyez que maintenant, quand Hachem il dit quelque chose directement, ou qu'il le dit au tzaddik, ce que le Hachem il donne au tzaddik, c'est plus élevé que ce que Hachem il dit directement. Si Hachem il dit au Satan tu fais ça, et le tzaddik il dit au Satan tu t'arrêtes, le Satan il s'arrête. Pourquoi? Parce que le tzaddik c'est Hachem mais dans des midot. C'est Ish à Elohim. C'est Moshe Ish à Elohim, ça veut dire c'est un homme, mais c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire c'est Hachem, mais sous une forme humaine. Maintenant, quand vous avez des gens, même que c'était des grands tzadikim, mais c'était des gens qui étaient des tzadikim dans lesquels il y avait à un niveau un problème de connexion, un problème dans les midot ou un problème de lumière. À ce niveau-là, le Tzahara, il fait tourner la personne. C'est pour ça que n'importe quel tzaddik lui-même, il a besoin d'être toujours Bekesher avec le tzaddik de la génération. S'il veut garder la tête claire, s'il veut avoir des idées claires, il faut toujours qu'il soit avec Moshe. Il ne peut pas être indépendant de Moshe. Korach lui croyait qu'il pouvait faire quelque chose indépendamment de Moshe, mais ce n'est pas possible. Parce que Moshe, c'est le seul qui a une vision claire des choses. Je vous ai dit, quand Moshe voit quelque chose, c'est Zéadava, c'est pas Ko Amar Hashem. Tous les prophètes, ils disent Ko Amar Hashem. Voilà comment Hashem il a dit. C'est-à-dire que c'est un reflet de la chose. Mais Moshe, il dit Zéadava. La chose, c'est celle-là. C'est pas un reflet. C'est pas un reflet de l'idée traduite dans ce monde. C'est la chose elle-même, de façon parfaite, comme elle peut se manifester sous la façon la plus parfaite qui est dans ce monde. Il n'y a pas plus parfait que ça. Et celui maintenant qui est proche de Moshe, il est proche du Da'at, c'est-à-dire qu'il a la vision claire des choses. Les choses, elles sont claires pour lui. Ça ne vient pas de lui, ça vient de la clarté de Moshe Rabbeinu. Et celui qui n'est pas avec Moshe, même si au niveau individuel et humain, il a un très grand niveau, il faut savoir qu'un jour ou un autre, il va se tromper complètement. Parce que quand maintenant quelqu'un n'est pas attaché à une clarté totale, plus il avance et plus les risques d'erreur, ils sont énormes. Énormes. Vous voyez Korach, il était très grand, c'est pour ça que les risques d'erreur ils étaient plus grands. Alors que des gens qui étaient peut-être moins forts que Korach, ils ont pris moins de risques, ils avaient moins de risques. Plus la personne elle monte, si elle n'est pas attachée à Moshe Rabbeinu, c'est très dangereux là où elle s'engage. Parce qu'il y a un moment où il n'y a plus, la vision n'est pas claire. Un avis il ne peut pas faire comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il monte, il reste 40 jours dans le ciel. Il ne mange pas, il ne dort pas, il fait 40 jours. C'est qui? C'est quoi cet homme? Vous voyez que ce n'est pas un homme. C'est un homme, mais c'est Isha Elohim. Ce n'est pas un homme humain, c'est un homme divin. En même temps, il est homme, mais en même temps, il est divin. Donc, les enseignements qu'il a, les concepts qu'il a, ils sont clairs. Il n'y a rien dedans qui peut vous faire tomber. On ne peut pas vous attraper et vous faire tomber. Tandis que maintenant, Korach, même sa notion de la Torah, il suffit qu'en lui, il ait une mida qui n'aille pas très bien. D'ailleurs, c'était le cas, puisque Korach, il avait un peu de jalousie sur la Keuna par rapport aux gens de sa famille, mais ce n'est même pas par rapport à lui-même.
il avait ça suffit pour faire basculer la personne complètement. Tandis que le tzaddik à Emet, Moshe Rabbeinu, il n'a rien. Il lui dit, voilà, quand ils ont commencé, la Torah elle témoigne, Va'ish, Moshe, Anab, mais Kol Adam, Sher Pnei Adama, c'était l'homme le plus humble. Il leur a dit, et Aaron ma, et Aaron il est quoi? Moi je suis quoi? On n'en est rien. Eux ils ne comprenaient pas qu'ils parlaient avec des gens qui étaient rien. C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Les gens ils croient que le tzaddik c'est un monsieur qui connaît beaucoup la Torah, mais c'est pas ça le tzaddik. Le tzaddik c'est quelqu'un, c'est une vitre par rapport à l'infini. C'est une vitre, vous voyez une vitre? Il y a des fois des vitres, elles sont tellement propres, les gens ils rentrent dedans, ils se cognent le nez dedans, parce qu'ils ne la voient même pas. Le tzaddik c'est une transparence, c'est un homme, mais divin. C'est-à-dire il est transparent, c'est que de la lumière, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ego, même pas une trace d'ego. Maintenant, s'il y a la moindre trace d'ego dans la personne, quand elle va commencer à avancer, sur cet ego-là, le Yetzirah, il construit, il fait tomber la personne. Alors ça, c'est des niveaux élevés. Maintenant, le peuple lui-même qui sortait d'Égypte avec tous les problèmes qu'ils avaient, alors eux, c'était des niveaux plus bas. Ils demandaient de l'eau, ils demandaient de la viande, c'était à des niveaux plus bas. Mais à tous les niveaux, ils étaient malades, les gens. Tous les niveaux, ils avaient un problème qu'ils étaient contaminés de la Touma de l'Égypte, de l'étroitesse, du manque d'évidence d'Hachem qu'il y avait en Égypte. Le Metzar, ça veut dire que c'est étroit là-bas. C'est très étroit, ça veut dire que le concept d'Hachem, il était très très étroit. C'est pas facile du tout là-bas de trouver Hachem. En Égypte, c'était très difficile. Alors même s'ils ont gardé des choses, mais ils étaient quand même très atteints dans leur façon de voir les choses. Regardez aujourd'hui, combien des gens ils font tchouva, des gens ils viennent en Eretz Israël, des gens ils font la Torah, mais ils ont des dizaines de choses dans leur vie qui sont complètement à côté de la plaque, comme on dit. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas été éduqués là-dedans. Eux, ils commencent à faire Shabbat, ils mettent les tefilines, ils mangent kasher, etc. Non, mais c'est pas que ça un juif. Ça, c'est pas un juif, c'est pas fait que de ça. Il y a beaucoup d'autres choses, des centaines d'autres choses de quoi c'est fait un juif. Il y a une façon de parler, il y a une façon de regarder, il y a une façon de parler avec ses enfants, avec sa femme, des trucs. C'est des choses que c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas un film qui va vous montrer comment un juif il fait avec sa femme, comment il lui parle, comment il parle avec ses enfants, etc. Ça, si vous n'avez pas vu des tzadikim, comment ils font, vous ne pouvez pas inventer. Il y a beaucoup de comportements, que vous ne savez pas un juif comment il se comporte, même si vous faites déjà la Torah et tout. Alors il y a vous voyez des fois des gens, ils sont dans la Torah, ils ont la Emouna, ils font attention dans beaucoup de choses, etc. Et puis tant vous voyez un truc, il y a une façon de faire qui est complètement pas, c'est pas juif du tout. Mais il ne sait pas, il ne se rend pas compte. Parce que cette chose-là, elle n'a pas passé les examens, elle n'est pas rentrée en... Alors quand les gens ils sont sortis d'Égypte, c'est pareil. Ils ont reçu de la lumière sur beaucoup de points. Au Rachem, il y avait Moshe Rabbeinu, ils sont sortis, etc. Mais eux, ils étaient avec tous les défauts qu'ils avaient. Et ces défauts-là, c'est ça qui les a fait tomber. C'est à cause de ça qu'à chaque fois, ils sont fait avoir de tomber dans des histoires. Et le pire, c'est quand ils ont refusé d'entrer en Eretz Israël, quand avec la maroquette de Korach et tout. C'est les moments les plus difficiles qu'il y a eu. Donc cette Torah-là dont on a parlé, que cette Torah elle vient d'en haut, c'est une Torah avant qu'elle prenne forme dans les midot de ce monde, alors elle va réparer bien sûr automatiquement toutes les midot de ce monde. Cette Torah, une fois qu'elle rentre dans ce monde, elle répare tout. Qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui distribue, un distributeur de cette Torah. Et cette Torah, elle répare tout le comportement de la personne. Parce qu'elle vient de l'origine de tous les comportements du monde. C'est pour ça que toujours à Hanouka, toujours Shabbat Hanouka, on lit la paracha de Miketz. Qui zot la paracha medaberet migdolat Yosef Hatzadik shenitgadel be'eretz Mitzrayim al yedei shekafa et yitzro. Parce que toute cette paracha, elle parle de la grandeur de Yosef Hatzadik, qu'il est devenu tellement grand en Égypte par le fait que lui, il a dominé le temps là-bas, il a dominé les impulsions, il a dominé tout ce qui pouvait le faire tomber, il l'a dominé. Et grâce à ça, il a obtenu que le mal, il s'est annulé devant lui. Haïnou Ayemera, c'est-à-dire les jours qui n'étaient pas bien. Donc il est devenu Moshel, c'est-à-dire qu'il a eu le pouvoir sur toute l'Égypte. Tout le pouvoir, il a aussi l'Égypte. Pourquoi? Parce que du moment où lui, il a dominé
le temps, c'est-à-dire il a devenu la mode, il a dominé la logique du moment, il est resté attaché à l'Odat, c'est-à-dire à la conscience d'Hachem, il n'est pas rentré dans la situation comme elle se présentait à ce moment-là. Ça a fait qu'il est devenu Moshel sur toute l'Égypte. Il a eu le pouvoir sur toute l'Égypte. En Bézat Hachem, demain on continuera ce passage.